Les îles du Québec ont chacune leur caractère unique. Anticosti, les îles Mingan, Sept-Îles, l'île aux Grues, l'île aux Coudres, Grosse-Île, l'île d'Orléans et les îles de la Madeleine. Je m'appelle Éric Faneuf et je suis anthropologue-archéologue depuis presque 30 ans. Je vous invite à me suivre et faire le tour des îles, découvrir leur beauté, leurs habitants et leur histoire. Où allez-vous, ma petite femme, à tous les jours? Où allez-vous, ma petite femme, à tous les jours? Je vais à la ville, me dit-elle, pour acheter des bœufs deux à deux. Je vais à la ville, me dit-elle, pour acheter des bœufs deux à deux. Bonjour et bienvenue à l'Auto des îles! Aujourd'hui, on est aux îles de la Madeleine. On vient juste de débarquer de l'avion, le Pascan, pour se rendre ici à partir de Québec. On s'en va visiter le fort du Cap-Wright. On va voir des paysages, on va aller voir des fumoirs puis goûter des poissons. Bienvenue! Chère, me dit-elle, les eaux seront pour vous à tous les jours. Elle part à la chandelle, me dit-elle, reviens au vif du jour à tous les jours. Hey, bonjour Gilles, merci de m'accueillir sur ton île. Ça fait plaisir. On est où ici en ce moment? On est au phare de l'Échourie, au phare de la Pointe-Basse, au phare du Cap-Wright, sur l'île de Havre-Maison, aux îles de la Madeleine. On est du côté sud. Gilles, tu es un chanteur renommé. Hein? Ben, j'ai fait des petits tours un peu partout. Là. Ça fait une cinquantaine d'années là, que je roule ma bosse. Puis, c'est quoi? Y a-t-il une chanson traditionnelle de l'île? Je voudrais être Madelino, mais je ne peux pas, j'ai peur de l'eau. Pour traverser, il y a le bateau. Je suis malade quand il fait pas beau. Tu me fais voyager, Gilles. Et puis, si vous voulez savoir un petit bout d'histoire qui dure une minute, que de la façon que ça a été écrit, c'est Jean-Paul Cormier qui avait un ami policier qui est venu en vacances aux îles et qui a été malade sur le bateau. Et Jean-Paul, quand il est venu à Montréal, il était voir Jean-Paul. Jean-Paul a dit « Puis ton voyage aux îles, as-tu eu du plaisir? » Oh, il dit « C'était super, les îles de la Madeleine, c'est le paradis, mais j'étais malade sur l'eau. » Il a pris son crayon puis il a écrit « Je voudrais être Madelino, mais je peux pas, je suis malade sur l'eau. » Dans 5 minutes, ça a été écrit. C'est une inspiration du moment. Gilles, les îles de Madeleine, ils ont une histoire particulière avant même que Québec existe. Les îles de la Madeleine, c'était fondé après la déportation des Acadiens. Il y a eu quelques petites branches ici et là avant 1755, là, mais on sait que c'est en 1793, le mouvement de Saint-Pierre-et-Miquelon, les 250 à peu près Acadiens qui sont arrivés. Là, on parle des îles de la Madeleine. Fait que pour moi, j'associe comme... Sur mon dernier album, j'ai fait un petit message en bas, j'ai marqué « Île de la Madeleine, pays acadien où mer et vent deviennent musique ». Pour moi, c'est ça, les îles de la Madeleine. C'est un pays acadien et tout ce qui se passe ici, c'est musique. Le vent, le bruit de la mer, le bruit du vent. Les gens, c'est de la musique partout, de la culture. Tout le monde chante, tout le monde joue le violon. Dans toutes les maisons, il y a un musicien. Ça fait que moi, mes îles, j'en suis fier, je suis heureux, je suis fier d'en parler. Et je les aime, mais on sort un Madelino des îles, mais on ne sort pas les îles de Madelino. Y a-t-il un plat traditionnel qu'il faut absolument goûter? Ah, ici, il faut manger un pot-à-pot aux fruits de mer. Ça, c'est garanti. Une chaude aux paloudes. Chaudrée de paloude. Je suis beaucoup dans les mets traditionnels. J'étais à la pêche à la morue, donc j'ai de la morue. Nous autres, chez nous, c'est de la morue, du maquereau, du hareng. J'ai acheté un flétan de 30 livres parce que j'ai pas à la pêche. Ben, ici, il y a le flétan, la morue, le maquereau. La morue, c'est sportive, pas commercial. Tu peux quand même y aller, puis tu as le droit à 5 par jour. Puis il y a la fameuse bagasse des îles aussi qu'on fait. Ça, c'est comme ça. Il y a à peu près 50 recettes. Chaque famille a sa recette. Les îles sont une place dans le monde qui, à cause du réchauffement climatique, mange la claque vraiment, vraiment fort parce que notre situation géographique en plein milieu du Golfe, frappée de tous côtés par les tempêtes de vent, vent et de marée. Moi, là, ce que je reste du côté ouest,
ce qu'on appelle la piste à Villa, la dune de Ouest, à marée haute, tu ne peux plus aller sur la plage. C'est la première année. La dernière tempête là, a défait la dune. Ça fait qu'elle a ramené... Ce qui arrive souvent, c'est que la mer est tellement forte avec les grandes marées que le vent qu'elle embarque. Puis quand elle repart, quand elle revient, elle ramène, elle creuse. Comme une pépine qui creuse, surtout dans les dunes de sable que je parle. Dans les falaises, c'est une autre affaire. Elle frappe et puis elle brise les falaises. Mais pour les dunes, elle les amène avec elle. On avait perdu la route de la dune du Nord, là, ils l'ont construit. On ne pouvait plus aller sur la dune du Nord. Pêcher les fameux coqs des îles. De ton vivant, tu as vu les îles changer. Ah, énormément. J'ai vu à la Bélance, où je suis né, des centaines de pieds, des trentaines de mètres de falaises disparaître dans mes 50 dernières années. Et plus que ça. Il reste 50 mètres à la Bélance, facilement 150 pieds et plus là, disparaître là, dans 50 ans. Un 3 pieds, 4 pieds par année, ça c'est minimum. Quand on a des grosses tempêtes, on peut perdre des 10-12 pieds. Vérifiez surtout les côtés dominants, comme il disait, la Bélance, je ne sais pas si vous êtes allé, là, côté ouest-nord-ouest, c'est incroyable. L'île que je montais dessus là, pour plonger quand j'avais 11-12 ans, elle est disparue, elle n'est plus là. Disparu, et puis là. En fait que ça. C'est non. Il faut retourner vraiment dans les photos anciennes là, pour essayer de comprendre vraiment. C'est terrible. Tu parlais d'érosion puis des plages qui se déplacent. Est-ce que, dans le futur, est-ce qu'on prévoit une façon de protéger les îles? On va avoir besoin de tout le monde parce que même juste les dunes. Les dunes, c'est les îles de la Madeleine, les dunes. Bon, on a Attention Fragile qui fait attention à nos îles, mais les visiteurs et tout le monde, et même les Madelinos, parce que souvent on blâme les visiteurs, les Madelinos, c'est pas tout le monde qui fait attention. Il ne faut pas marcher, il ne faut pas tuer l'amophile, le foin de dune qu'on appelle, qui retient les dunes. On voit souvent des gens qui marchent partout dans les dunes, on voit des jeunes encore avec des 4 roues dans les dunes, on voit ces choses-là. On dirait que la notion que les îles sont en train de partir n'est pas encore vraiment ancrée dans certains Madelinos. Tu sais. Mais il y a de l'ouvrage qui se fait. J'ai l'impression que les gens des îles vont mettre un peu plus d'énergie et de sensibilité dans les années à venir parce qu'on n'aura pas le choix. Hey, merci beaucoup, Gilles. Ça m'a fait un grand plaisir. Bien, c'est moi qui te remercie. Je n'avais pas travaillé guide touristique de l'été, fait que j'étais un petit peu rouillé. Puis comme la boule était grosse en dedans, j'avais beaucoup de choses à dire. J'aime ça parler, j'ai la parole facile. Ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé qui j'étais encore un petit peu. Ça, c'est vraiment le chien de la famille, là. Fait que ça, c'est-tu des bâtiments traditionnels? Oui, ça, c'est les mêmes bâtiments. En fait, ils se sont effondrés, mais on les a remontés vraiment avec la même base qu'il y avait dans les années 40 lorsque mon arrière-grand-père a parti ça, là. Chaque fumoir va ressembler à ceci. OK. Le hareng. Ah oui, OK, c'est haut, là. Oui, exactement. Ça va vraiment jusqu'en haut. Donc, on va passer le hareng par la zouille, qu'ils appellent, jusqu'à dans la bouche. Exactement. On en a à peu près une quinzaine. Puis après, on va le pendre comme ça pendant à peu près de 60 à 90 jours, en fait. Okay. Dépendant de la température qu'il va faire à l'extérieur, de l'humidité, du taux d'humidité, puis tout ça. Là, il est prêt à décrocher. Donc, cette semaine ou la semaine prochaine, là, on va être prêt à le décrocher. Là. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père en 48 jusqu'en 76. Au début des années 70, il y a eu surpêche autour des îles. Donc, ils ont été obligés de fermer. Il y avait 40 fumoirs autour des îles. Ils ont été obligés de fermer les fumoirs. Il y a beaucoup de compagnies qui ont décidé de détruire les fumoirs. Nous, ils l'ont gardé intact. Ils ont dit au cas où ça reviendra. Puis comme de fait, dans les années 90, c'est revenu. Donc, nous ici, le fumoir d'antan a vu le jour en 96. Donc, c'est mon père, ses deux frères et puis mon grand-père qui ont décidé de rebâtir ça. Donc, on a rebâti, on s'est approvisionné aux îles jusqu'au début des années 2000. Donc, je pense que 2002, ça a été la dernière année qu'on s'est approvisionné aux îles. Parce que encore là, il y a eu surpêche. Les pêcheurs ont beaucoup pêché pour appâter, pour question du homard et du crabe et tout ça. Exactement. Donc, ça, à la base, le hareng, c'est un poisson que le monde
va pas manger naturellement à la maison comme à saumon, à thon, n'importe quoi. Donc, 3/4 des pêches qui est faite, là, ça va être pour l'appât, là. Puis, y a-tu que le hareng qui se fume? Bien, ici, dans ce bâtiment ici, on n'a que le hareng. OK. Et puis après ça, ben, c'est sûr qu'au début des années 2000, là, quand mes oncles et mon père ont vu qu'il y avait encore une surpêche, donc ils ont décidé d'agrandir. Donc après, ben, on fume le saumon, le maquereau, pétonque, le flétan nouveau de cette année, le tofu. Là. Tout se fume? Tout se fume exactement. Donc il s'agit juste de savoir combien de temps le fumer pour que ça soit excellent. Ah, et c'est ça, il y a tout un processus, là. Bien, exactement. Là, c'est pas juste mettre du bois puis attendre que ça boucane. Il faut c'est un savoir-faire. Là, notre fumoir qu'on a là, fumoir mécanique, donc on peut fumer, sécher, cuire, cuisson mixte, cuisson faible, séchage fort. Donc il y a vraiment une panoplie de mélanges qu'on peut faire avec ça pour donner un bon coup de boucan, un bon séchage à chaque produit. Donc. Puis ici, c'est fumé au copeau de bois, c'est comment ça fonctionne? Ici, ça va être au copeau de bois. On va mettre du copeau de bois par-dessus, mais dessous, ça va être de l'érable et du bouleau. Okay. Donc, on va se faire un petit feu, comme on monte un feu de camp, en fait. Ouais. Puis après, on va mettre de la cire de bois dessus. On veut étouffer le feu, on veut pas que ça chauffe, on veut pas qu'il y ait une grosse chaleur dans le fumoir, sinon ça va cuire le poisson. Puis après ça, on va être obligé de le mettre au frigo. Donc là, juste en mettant de la cire de bois dessus, ça va étouffer le feu, ça va boucaner. Puis après ça, on a des petites cheminées qui passent. Donc ça va vraiment, la fumée va englober tout le hareng. Puis lui d'en bas et lui d'en haut va être séché et fumé de la même manière, là, parce que la fumée va monter puis elle va sortir par en haut. Là, j'ai combien. Ici, je regarde ça, là. Je regarde ça par en haut, je vois que du poisson. Exactement. T'as combien de poissons ici, par curiosité? Ici, j'ai 40 000 livres d'hareng. Ça peut faire environ, si on dit qu'un poisson fait environ 0,5 livres, ça peut faire 80 000, 100 000 harengs. Si on y va à la main comme ça, on va y aller comme ça. Donc, on va déchirer la queue en deux. Donc, le filet va être sur le dos. Tasser l'arête qui est ici de ce côté-ci. Puis, on va sauver le filet de chaque bord du dos. OK. Là, j'ai 2 filets chaque côté de la... Oui, exactement. Tu as un filet de chaque côté de la colonne. Ça, c'est ton filet. Ça va me remettre 3 mois. Ça, c'est sec. Mais si tu le fais cuire moins longtemps, il va rester plus tendre. Exactement. Je fais quoi avec ça? Je mets ça en salade? Lui, ici, pour remplacer le bacon dans une salade César, excellent. Même coupé finement, là, pas mal sur tous les aliments. Si vous voulez rajouter juste un petit coup de boucan, là, on n'en met pas trop. Toi, Ulysse, tu fais partie de la famille? Oui, exactement. Donc, moi, 4e génération, c'est mon arrière-grand-père Fabien qui a parti ça. Après, il y a eu Benoît père, qu'on appelle. Après, il y a eu Benoît fils, Louis et Daniel. Et puis là, on travaille ici, moi et mon frère Éloi. Là. Donc, 4e génération, c'est une belle histoire de famille. Puis, c'est une belle entreprise aussi. On essaie d'en prendre soin. C'est un savoir-faire presque centenaire. Exactement, presque centenaire. Puis, du côté des îles, il y a juste nous autres qui le fait aussi. Là. Bien, Ulysse, je te remercie énormément. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Puis c'est délicieux. Bien, merci à vous. Ça fait plaisir.